Alors, voici les points clés de ce qui se passe actuellement. La ministre allemande des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a appelé à une réponse décisive envers les incidents impliquant des drones russes. Simultanément, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a proposé la création d'une bouclier aérien commun avec ses alliés européens. La Russie a annoncé son retrait de l'accord européen contre la torture et a déclaré qu'elle ne respectera pas davantage ses obligations en matière de droits humains. Cela a suscité des inquiétudes chez les spécialistes des droits humains de l'ONU. La Russie a également annoncé la mobilisation de 135 000 jeunes hommes pour le service militaire, ce qui marque son plus grand recrutement automnal depuis 2016. Les conscrits sont destinés à être affectés dans des bases militaires russes et n'ont pas d'implication prévue dans la guerre en Ukraine, bien que des rumeurs circulent sur le sujet. Le journaliste et activiste ukrainien Maxime Butkevich a reçu le prestigieux prix Václav Havel pour les droits de l'homme de la CE. Il a déclaré à Strasbourg que sa réception de ce prix ne se limite pas seulement à son propre cas, mais représente également toutes les personnes emprisonnées en Ukraine par la Russie. La Hongrie a bloqué l'accès à 12 sites web ukrainiens après qu'Ukraine a bloqué des portails internet dont certains contenaient des vues pro-russes. Les relations entre les deux pays ont considérablement chuté depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022. Enfin, il y a eu plusieurs attaques drones en Russie ces dernières semaines, dont une qui a tué 2 personnes sur les limites de Moscou et qui a causé des dégâts importants dans la région. La Russie a déclaré que 78 drones ukrainiens ont été abattus sur son territoire la nuit dernière.